Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Absa Satoussi. On ne la présente plus, Absa Satoussi, c'est notre consoeur, notre sœur qui vit en France, qui travaille beaucoup pour la diaspora africaine. Elle vient de monter un projet qui s'appelle Africa Meet. Et c'est tout. Pourquoi Africa Meet, Absa Satoussi? Africa d'abord pour notre beau continent et Meet comme Make It Happen en anglais. Le fait de réaliser les choses. Et mythe, parce qu'on veut casser ce mythe de l'Afrique pauvre, de l'Afrique qui pleure, de l'Afrique qui mendie, et montrer, célébrer les talents et les opportunités du continent africain. Nous sommes fiers de l'Afrique, nous sommes fiers d'être africains, et nous voulons montrer au monde tout ce dont nous sommes capables et tout ce qu'abrite le continent africain. C'est parti d'où cette réflexion? Je travaillais sur un autre continent, justement à créer des ponts entre donc, les Émirats et l'Afrique. Et m'est venue à un moment la question du nom de l'événement que je montais là-bas. Et lorsqu'on m'a dit Dubaï, Afrique, je leur ai dit Dubaï est une ville, l'Afrique est un continent, on ne peut pas mettre ça sur le même pied d'égalité. J'ai un problème avec ça. Et j'ai toujours, en tout cas, exigé que dans les relations ou dans les business que j'allais créer ou accompagner, la relation soit équilibrée et respectueuse. Pas qu'elle ne l'était pas, mais à ce moment-là, je me suis quand même posé la question de la légitimité d'un tel événement hors des frontières africaines. Et lors d'une audience du président sénégalais, son Excellence Macky Sall à Paris, j'ai eu l'occasion en quelques minutes de lui expliquer ce que je faisais. Et lorsqu'il a entendu les mots jeunesse, entrepreneuriat, opportunité, il m'a dit et pourquoi pas sur notre terre au Sénégal. Et j'ai dit c'est la seule chose que j'attendais. Et ça a été pour moi une aubaine de pouvoir éventuellement le faire sur le continent africain, tout en faisant de cet événement un événement privé. Vous le faites au Sénégal à partir du 27 au 6 juin. Du 27 mai au 6 juin. Du 27 mai au 6 juin à Diamniadio. 6 juin. Pourquoi Dakar? Alors Dakar et Diamniadio d'abord cette ville qui fait écho à ce Sénégal émergent dont on parle tant, parce que c'est aussi le pays de mes parents, de mon papa, parce que je pense que l'on doit rendre à notre terre ce qu'elle nous a donné. Moi j'ai un papa très fier de ses origines, de ses racines, qui nous a tout transmis de notre culture africaine, qui est parti travailler en France comme beaucoup, et qui nous a transmis cet amour de notre continent. Et donc, l'occasion de pouvoir rendre ça à ma terre, à nos aînés, à notre jeunesse, à notre pays, à notre continent, pour moi était indispensable. Africa Meet, c'est un événement qui a lieu au Sénégal, mais qui est un événement africain pour l'international. Donc, c'est toutes les richesses du continent que nous allons célébrer. Durant 11 jours, vous êtes là, vous occupez 40 000 mètres carrés d'espace et d'opportunités. Quelles sont les opportunités que vous allez montrer au cours de cet événement? Alors d'abord, vous avez dit deux choses qui sont de l'ordre de l'ambition et que nous assumons pleinement. 40 000 mètres carrés, c'est grand. Oui. C'est grand et c'est trop petit pour parler de toutes les opportunités du continent africain. On a parlé de 11 jours, c'est long, 11 jours. Il faut mobiliser sur 11 jours. Mais on pense que si on veut respecter les Africains, si on veut leur apporter de la qualité, il faut avoir cette période-là. Cette période-là parce que nous avons identifié toutes les priorités du continent et il y aura des pavillons qui feront écho à ces priorités. Donc, nous avons l'emploi et la formation. Si on veut former nos jeunes, 2 jours ne suffisent pas, 3 jours ne suffisent pas. Sur 9 jours, parce qu'on a l'inauguration et la clôture, donc 9 jours complets, on a le temps de transmettre, on a le temps de provoquer des déclics. Le pavillon entrepreneurial, l'école des boss, que j'ai développé en partenariat avec Dakar Sciences Po, c'est 9 jours de formation inédite à l'entrepreneuriat. On va former 3 niveaux, ceux qui n'ont jamais été à l'école, ceux qui ont été à l'école et ceux qui ont déjà leur business et qui veulent accélérer. Ça, c'est très ambitieux. C'est très ambitieux parce qu'aujourd'hui, tous nos enfants
Et moi maintenant j'ai passé la barre des 40 ans, donc je peux parler de nos enfants. Tous nos enfants vont se former aux États-Unis, en Europe. Mais qui vient se former en Afrique? Personne. Et pourtant, l'entrepreneuriat africain, il a beaucoup de choses à apprendre au reste du monde. Il a beaucoup de choses à apprendre parce que c'est un entrepreneuriat né de la résilience, de l'adaptation, avec un environnement très différent, avec de la multiculturalité qui est très 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 présente. Et donc, on a pensé que les 9 jours étaient indispensables. On a de l'agriculture, environnement, nous avons les nouvelles technologies, nous avons la gastronomie, un pavillon inédit autour de la gastronomie parce que nous sommes fiers des produits de notre continent et nous voulons les célébrer. Le Tchiboudienne est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était quand même juste normal à un moment qu'on célèbre tout ce qu'on fait de bien en gastronomie. Nous avons des chefs formidables qui seront là. Je pense au chef Akram qui est d'origine algérienne, je pense au chef Abégan qui nous fait l'honneur d'être là également. Nous avons des chefs qui vont venir des 4 coins de la planète issus de la diaspora, mais aussi des chefs locaux qui vivent ici et ça va être de l'échange et du partage. Nous célébrons les industries créatives également, nous célébrons investir au Sénégal, le Sénégal. C'est vraiment un pavillon important pour nous. Et nous avons le pavillon du tourisme, parce que nous parlons de la Teranga et nous voulons montrer justement ce qu'est la Teranga, mais aussi les pays amis de la Teranga, donc le tourisme en Afrique. On a un pavillon également enfance et éducation et un pavillon autour du sport, du mieux-être, du bien-être, avec comme croisement à tout ça la santé, parce qu'il faut bien manger, parce qu'il faut faire du sport, parce qu'il faut que nos enfants soient éduqués sur la santé et la consommation, parce qu'il faut que l'Afrique demain soit complètement indépendante sur tout ce qui est agriculture et pour pouvoir nourrir ses enfants. Donc on a pensé un événement global et un événement en plus qui allie business et entertainment. Business pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, des master-conférences, des talks, des masterclass pour transmettre avec des speakers venus du monde entier aussi et du continent pour transmettre, échanger et partager. Près de 200 influenceurs du monde entier. Quand je parle des influenceurs, je ne parle pas de ceux qu'on retrouve à Dubaï. Je parle d'influenceurs engagés qui vont porter un beau message autour de l'Afrique et qui aiment l'Afrique. Donc on est sur du business et de l'entertainment parce qu'on va célébrer aussi la culture africaine. Cette culture dont on est si fier. La culture africaine, c'est la musique africaine, le théâtre africain, c'est la comédie musicale africaine, on n'en parle jamais, pourtant ça existe. C'est évidemment le cinéma africain et c'est tout ce qui va permettre justement de se divertir au sein de notre culture. C'est beaucoup de logistique tout ça. Beaucoup de logistique. Vous voyez mes yeux, ils sont petits. Je ne dors pas beaucoup, mais j'ai autour de moi un collectif absolument incroyable. Ce qui m'a beaucoup frappé, qui me réjouit beaucoup, c'est que c'est vrai, j'aurais pu faire ça ailleurs et ça aurait été peut-être plus facile. Je suis très heureuse de toutes les difficultés que nous rencontrons localement parce qu'elles trouvent des échos et du soutien en permanence. Et autour du Africa Meet, c'est tout un collectif. Vous me voyez, moi aujourd'hui, peut-être figure de cet événement parce que je l'ai pensé et je l'ai initié, mais j'aurais rien réalisé seul si j'avais pas tout ce collectif autour de moi, tout cet écho, toutes ces personnes qui y croient et qui sont tous tout de suite très sensibles au fait qu'on veuille célébrer enfin cette Afrique racontée par les Africains et non pas racontée par le reste du monde. Donc j'ai tout un collectif de personnes africaines ou qui aiment l'Afrique, qui sont mobilisées, on est plus d'une trentaine, et qui travaillons sur ça. Et au quotidien, nous trouvons beaucoup de soutien et d'accompagnement sur cette belle initiative. Mais ça demande aussi beaucoup de moyens financiers. Est-ce que vous en avez les moyens? Ça demande beaucoup de moyens financiers. C'est toujours le sujet. Moi, je suis entrepreneur depuis des années, donc je sais que le sujet financier, c'est toujours un sujet difficile. Mais il faut être ambitieux, il faut y croire, il faut avoir de la vision. On a beaucoup d'entreprises dans le secteur privé qui nous soutiennent. On a beaucoup de gens qui ont investi aussi en prenant des stands, par exemple, en faisant partie de cette belle aventure, en sponsorisant aussi des formations pour les étudiants. On ne va pas gagner d'argent la première année, on est une initiative privée. Si on en gagne la deuxième année, ça sera très bien. On réinvestira dans la troisième, la quatrième et la cinquième parce qu'on souhaite que ce soit un événement qui dure dans le temps et qui se reconduise chaque année. Est-ce que vous avez l'appui de l'État dans tout ça? Alors l'appui de l'État, moi je vais vous dire, je l'ai eu dès les premiers instants où j'ai parlé à notre président. Je lui ai expliqué le projet sans rien attendre en retour. Et ça a encore une fois trouvé écho parce que quand j'ai prononcé, comme je vous disais, les mots formation, les mots jeunesse, les mots emploi, agriculture, ce sont des éléments qui lui étaient très
très familiers parce qu'ils font partie de son programme et de toutes ces belles initiatives aujourd'hui qui sont portées sur le Sénégal. Moi, je trouve que l'Africain, en règle générale, est assez impatient. Quand on sème des graines, il faut attendre qu'on puisse les récolter. Et je trouve qu'il y a beaucoup de graines qui ont été semées au Sénégal ces derniers temps et qui commencent à pousser. Et en tout cas, nous, à l'international, je dis nous parce que je vis plus à l'international qu'ici et je ne suis pas la plus légitime au Sénégal, mais je suis légitime avec mon collectif, eh bien, on trouve que il y a une belle image qui rayonne aujourd'hui. Le Sénégal, c'est une destination qui plaît, c'est une destination aussi bien économique que touristique, c'est une destination où il y a beaucoup de jeunesse, où il y a beaucoup de choses qui sont faites pour accueillir des événements internationaux, on veut apporter notre pierre à l'édifice. Et le chef de l'État accompagne cette initiative en nous facilitant certaines choses d'ordre peut-être administratif, c'est-à-dire que lorsque l'on doit par exemple travailler avec la SPT qui fait des choses absolument formidables, eh bien nous avons une facilité à les rencontrer. Lorsque nous devons discuter avec la DER, nous avons des facilités à les rencontrer. Et c'est le rôle du chef de l'État, c'est d'accompagner ce genre d'initiative qui vise, parce que être chef de l'État, c'est porter la parole d'un peuple. Et porter la parole d'un peuple, c'est aussi porter la parole de ses entrepreneurs. Et lorsque nous, entrepreneurs, nous arrivons avec des initiatives et qu'elles peuvent être portées administrativement parce qu'elles vont toutes dans un but et un objectif collectif, c'est normal que ce soit porté. Donc on a eu effectivement cet écho-là et on l'a de toutes les administrations que l'on rencontre. Ça veut dire qu'on parle du chef de l'État, mais tous ces représentants qui sont sur le terrain soutiennent l'initiative. C'est souvent pas difficile quand on est de la diaspora, on vit là-bas, on a une certaine façon de faire, une certaine façon de travailler. Oui. De venir ici en Afrique, surtout au Sénégal des fois, avec les difficultés d'appliquer ce qu'on a appris là-bas sur le terrain. Mais ces difficultés qu'on prête à l'Afrique existent à l'international. Manager l'humain, ça a toujours été difficile. Mettre en place des process, ça a toujours été difficile. Ça fait partie de notre aventure entrepreneuriale et on est prêt pour ça. On est là aussi pour transmettre. Souvent, quand les gens sont réticents, c'est qu'ils ne sont pas formés. Mais dès lors qu'on les forme, on les valorise, ils ont envie. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de traîner des gens derrière moi. J'ai l'impression d'être porté par des gens qui avancent tous dans un but commun. Vous savez, comme une équipe de foot qui veut marquer un but, il faut qu'il y ait des passes qui soient faites et puis derrière, qu'on puisse marquer le but ensemble. Donc, je ne trouve pas que ces difficultés soient handicapantes. Il peut y avoir peut-être des process parfois qui sont particulièrement longs, mais c'est justement grâce à ce type de projet qu'on les identifie et qu'on peut les porter à la connaissance des personnes qui doivent le savoir pour peut-être que ce soit simplifié les prochaines fois. Mais c'est difficile. Et je pense que le mérite n'existe que quand c'est difficile. Et on savait qu'à travers cette première initiative, en tout cas édition, ça allait être difficile. Nous avons des partenaires et des gens qui ont cru en nous dès la première édition. Nous ferons en sorte qu'ils soient nos partenaires demain et qu'on puisse, nous, à notre tour, leur rendre l'appareil. Parce que souvent, c'est un peu compliqué avec les Sénégalais qui vivent dans la diaspora, qui veulent investir en Afrique, investir au Sénégal, se battre sur des projets. J'ai souvenance du projet d'Econ qui voulait faire une grande ville ici à Dakar, qui est une star internationale, qui a des difficultés jusqu'à ce que le ministère du Tourisme dise que Econ n'a qu'à se terminer ou bien l'État va retirer les terrains. Oui. Alors moi, je n'ai pas tous les éléments sur ce dossier-là. Je trouve que c'est toujours facile de juger les initiatives des personnes, mais se lever déjà et dire je vais faire, pour moi c'est déjà quelque chose d'assez énorme. Parce qu'on se met face à des regards qui peuvent nous juger en cas d'échec, mais n'échouent que ceux qui essayent. Absolument. Donc si on n'essaye pas, l'Afrique ne sera jamais au niveau qu'elle mérite d'être. Parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est pour moi, et pour beaucoup, hein, c'est pas que ma parole, c'est la terre, non pas du futur ni de demain, c'est d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut y être. Et j'espère bien que les Africains vont profiter de tout cela et qu'on ne va pas laisser uniquement les internationaux le faire. On doit travailler avec les internationaux. Et en tant qu'enfant de la diaspora, fier de ses origines sénégalaises du village de Horkadiéré, je suis une battante. Je n'ai pas peur de la difficulté. Tout ne sera pas parfait, mais on vise, nous, la perfection en tout cas. On essaye d'avancer vers cette perfection-là. On ne veut pas de médiocrité. On ne veut pas entendre dire on fait les choses à l'africaine, je l'entends beaucoup. Faire à l'africaine, c'est aussi faire avec beaucoup de valeurs, beaucoup de traditions, beaucoup de respect de ce que nos aînés nous donnent. Donc quand on dit on fait à l'africaine, je fais à l'africaine, parce que je fais avec cette richesse de l'Afrique et je fais avec ces acquis que j'ai pu avoir en allant me promener un petit peu aux quatre coins du monde. C'est difficile, mais comme toute aventure entrepreneuriale. Et
Même si demain on n'y arrive pas, même si on chute, est-ce que c'est grave? On aura appris pour la suite. Oui. Vous êtes dans un continent où vous dites aujourd'hui, c'est le continent d'aujourd'hui, c'est l'Afrique. Mais on voit aujourd'hui les relations entre l'Afrique, la France, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe, la défiance vis-à-vis de l'ancien colon par rapport à la gestion de nos pays. Et ces événements qui peuvent arriver à décloisonner un peu, décoloniser les mentalités. Hein, bien sûr, mais tant que l'Afrique est racontée par les autres, elle aura l'image qu'ils veulent bien lui donner. Moi, je pense que notre président, il a été assez clair là-dessus, hein, et sur toutes les interventions à l'international lors de son mandat en tant que président de l'Union africaine, on l'a vu. On l'a vu avec des positions qui étaient extrêmement fortes. Moi, je ne fais pas de politique. Moi, je suis là pour, même si je considère qu'on fait tous de la politique, parce que nos engagements citoyens sont de la politique. Je ne fais pas de la politique, donc les conflits, je vous dirais, entre les colons, la France, un tel et un tel, ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Ce qui me préoccupe, c'est que l'Africain raconte sa propre histoire. Et il n'y a que là qu'on va gagner en crédibilité. C'est que l'Africain prenne ses décisions. C'est que les enfants africains profitent de cette manne que représente aujourd'hui le continent africain. Et c'est que l'Afrique se respecte. Quand je dis que je suis africaine, je me respecte. Je pense que mes combats l'ont prouvé. C'est ancré en moi. Et donc, moi, je n'ai aucun problème à raconter l'Afrique dans laquelle je crois. Et face à quelqu'un d'autre, je lui dirais, ça c'est l'Afrique que tu crois. Mais viens en Afrique et on va te montrer ce qu'est l'Afrique. Et c'est ce qu'on est déterminé à faire à travers le Africa Meet. Oui. Il y a beaucoup de Sénégalais ou des Sénégalais de la diaspora qui sont dans des secteurs les plus importants en Europe et qui veulent revenir en Afrique investir. Mais ils ont cette peur de revenir au pays et investir parce qu'il y a eu des aventures qui ont été tentées qui n'ont pas réussi. Est-ce que Meet Africa, Africa Meet, est un exemple pour pousser certains à venir avoir de la confiance? Absolument. On a même mis en place un super système de business matching qui a été fondé par un Sénégalais d'ailleurs, qui s'appelle Mamadou Ndiaye, qui était en Malaisie. C'est là-bas que je l'ai trouvé, à distance, avec le digital, on trouve tout. Il a créé probablement l'une des meilleures plateformes de business matching au monde. Et aujourd'hui, on va utiliser cette plateforme pour qu'un chercheur d'emploi qui vient au Africa Meet puisse être connecté aux entreprises qui cherchent son profil. Pour qu'un porteur de projet puisse être connecté à un investisseur prêt à investir dans son industrie. Pour qu'une personne qui est dans l'agriculture puisse travailler avec une autre personne dans l'agriculture et qu'il se trouve des terrains communs. Donc on a poussé aussi la nouvelle technologie pour qu'il y ait au centre de cet événement, le Africa Meet, le concret. Le concret, c'est extrêmement important. Donc ce que j'ai envie de dire aux jeunes et aux personnes qui veulent investir aujourd'hui de la diaspora, qui sont aux quatre coins du monde et qui ont peur, c'est que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'investir à l'étranger que d'investir dans son propre pays, parce qu'ici, il y a des opportunités. Alors oui, il va falloir investir de son argent, de son temps, de son énergie, il va falloir investir pour apprendre, et c'est absolument normal. Quand on va aux États-Unis, on nous raconte le rêve américain, le rêve africain, il existe tout autant. C'est juste qu'on adore nous conter le rêve américain. Donc oui, il y a des difficultés. Moi, j'investis depuis plusieurs années au Sénégal. Je ne rencontre pas plus de difficultés qu'ailleurs. Je m'adapte, je développe, et je pense que quand on est entrepreneur, ça fait partie du jeu. Il faut pas avoir peur. Dans la thématique que vous avez développée, on a vu beaucoup d'opportunités, mais le Sénégal est dans un tournant. C'est un pays gazier et pétrolier. On n'a pas vu beaucoup de choses sur ce point bien précis. Bien sûr, on va parler des nouvelles énergies, on va parler de la nouvelle technologie. Vous savez, quand on parle de ces secteurs-là, on parle d'emploi et de formation, parce qu'il faut que les jeunes puissent être formés à ces nouveaux métiers pour qu'on n'aille pas chercher des jeunes ailleurs alors qu'il y a déjà du chômage chez nous. Quand on parle d'investissement, c'est aussi des personnes qui vont venir et qui vont vouloir investir dans ces secteurs-là. C'est un croisement. Ces secteurs, ils ne vont pas pouvoir être exploités s'ils ne respectent pas la dimension environnementale non plus. On a une dimension environnementale. Donc, ça se croise, c'est logique. Donc, on va évidemment parler de toutes ces nouvelles énergies, de ces nouvelles opportunités. On a un pavillon d'ailleurs dédié aux opportunités au Sénégal, à investir au Sénégal, et on en parlera. Oui. Aujourd'hui, vous le faites Africa Meet à Dakar. Oui. Est-ce que vous avez prévu aussi d'inviter les pays africains qui sont Absolument. là pour venir participer? Parce qu'il y a des talents aussi en Afrique. Alors, c'est ce que je disais au départ, l'événement il a lieu au Sénégal, mais c'est un événement africain. Nous avons même des délégations qui viennent d'ailleurs, qui viennent des Antilles. Nous avons des délégations qui vont venir du Congo. Nous avons des personnes qui viennent vraiment de tout le continent et d'ailleurs. C'est un événement africain pour les Africains et pour l'international. Ce n'est pas un événement sénégalais, c'est un événement qui a lieu au Sénégal
pour les Africains, et j'insiste là-dessus, parce qu'on doit tous être unis si on veut que l'Afrique demain, elle brille comme elle mérite de briller. Tantôt, vous n'avez pas trop répondu à la question par rapport aux moyens financiers. C'est combien le budget de tout ça? Ça demande combien de millions de francs CFA? On ne parle pas en millions, on parle en milliards CFA. Combien de milliards on parle de milliards CFA et on parle de plusieurs 2, milliards 3, CFA. 4, 5 milliards, 10 milliards. J'adore parce que vous, journalistes, vous adorez nous poser cette question-là. C'est une initiative privée qui coûte aujourd'hui plusieurs milliards de CFA, mais c'est ce que mérite l'Afrique. J'allais pas venir ici avec un événement à 100 millions ou 200 millions ou 500 millions CFA, sinon je bricole. C'est combien? 1, 2, 3 milliards? C'est plus que 3 milliards. C'est combien de milliards? Je crois que je vous en ai déjà dit beaucoup. Je suis journaliste. Vous êtes journaliste, mais je suis animatrice. Comment vous avez fait pour monter tout ça? Ça demande de demande des financements. Alors ça demande des financements, ça demande sponsoring, ça demande de convaincre des banques qui vous accompagnent. Vous avez tout dit. Vous avez fait comment? Vous savez, pour faire une bonne salade, il faut des bons ingrédients. Absolument. Donc il faut que chacun mette sa dose dedans. Et c'est toutes ces personnes que vous venez de citer, tous ces secteurs qui ont investi. Donc on a de l'investissement privé, j'en fais partie. On a des investisseurs privés qui croient dans le potentiel de ce projet-là. Nous avons également des sponsors, nous avons des partenaires, nous avons des personnes qui achètent des stands. Nous avons mobilisé toutes les forces financières que l'on pouvait mobiliser pour être au moins à l'équilibre pour cet événement. Est-ce qu'au niveau de la France aussi, le gouvernement français a participé à votre événement? Absolument Parce pas. qu'on voit un peu qu'ils veulent de plus en plus avoir un pied en Afrique, ils veulent passer par des événements privés pour continuer à être présents. Absolument pas. Je n'ai pas demandé le soutien aujourd'hui du gouvernement français, ni d'ailleurs, ni des Émirats où je travaille. Vous êtes franco-sénégalaise? C'est un événement africain. C'est un événement africain. L'Afrique n'a pas nécessairement besoin absolument d'avoir, une sorte de parrainage de l'Europe ou des États-Unis pour réussir. C'est d'abord et avant tout un événement africain. Les Français sont les bienvenus, les Européens sont les bienvenus, les Américains sont les bienvenus et nous avons de très belles entreprises de ces zones-là qui investissent, qui viennent, qui mettent leur argent. Mais je ne souhaitais pas être sous la gouverne de qui que ce soit. Donc ce n'est pas un événement franco-sénégalais, c'est un événement porté par une franco-sénégalaise, fière de ses origines sénégalaises et africaines et qui officie au titre des entreprises que j'ai au Sénégal. Il y a aussi un travail de communication qu'il faut faire autour de ça. Est-ce que des télévisions étrangères sont mobilisées pour retransmettre l'événement? Alors d'abord, on compte évidemment sur les télévisions locales. Vous avez quand même une certaine puissance et les télévisions et les médias locaux qui avaient fortement répondu présent lors de la conférence de presse. Mais nous avons aussi la presse africaine et internationale. Nous avons mobilisé des médias internationaux et surtout nous avons mis en place aussi un dispositif digital colossal. On parle de près de 200 influenceurs avec des portées qui commencent à 100 000, qui vont à plusieurs millions, jusqu'à 8 millions je crois pour une des influenceuses qui vient du Vietnam par exemple. Voilà, on a on a mobilisé des capacités, en tout cas en termes de communication importantes, et on compte bien évidemment sur vous et sur tous les autres, parce que c'est une initiative collective, qu'on n'y arrivera pas tout seul et qu'on a besoin que tout le monde se mobilise pour montrer cette Afrique qu'on veut montrer. Le digital est très important, tantôt vous avez parlé de former les gens, mais il y a certains qui estiment qu'au-delà du digital, il faut aussi industrialiser l'Afrique. Oui. Est-ce qu'il y a un transfert de technologie qui est prévu justement dans ces événements? Il n'y a pas d'Afrique qui gagne sans transformation industrielle, notamment sur notre continent. Et vous savez, il y a beaucoup d'enfants de la diaspora qui sont aux quatre coins du monde qui ont beaucoup à ramener sur leur terre. Moi, je crois beaucoup dans le partage des connaissances. Il faut qu'on crée des ponts avec le reste du monde. Il faut qu'on soit aussi décisionnaire, assis à la table des décisionnaires, parce que l'Afrique compte aujourd'hui pour beaucoup et est très peu représentée dans les structures de décision. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, ça va être très, très, très important. Ce point-là, en tout cas, pour moi, il est essentiel. Vous êtes ici au Sénégal, chez vous? Chez moi. Vous faites l'événement, bientôt du 27 au 6, c'est ça, juin? Oui. Quel appel vous lancez à tous les Sénégalais par rapport à ça? Je lance l'appel de la fierté nationale que je porte, en tout cas en moi, de montrer cette Afrique que je vois tous les jours, avec une jeunesse innovante, avec une jeunesse qui a envie, avec une jeunesse qui se forme, mais qui n'a pas forcément de porte de sortie vers l'emploi derrière. Je sais qu'il y a beaucoup de superbes initiatives qui sont portées sur le terrain. Moi, je suis qu'un des électrons de cette chaîne parce que localement, il y a des gens qui font un travail formidable dans l'ombre, qui portent à bout de bras des projets qui ne sont pas évidents à porter. Et je vois une jeunesse qui a envie de réussir, qui est aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui voit des réussites d'ailleurs et on ne leur montre pas suffisamment des réussites d'ici. Il y a des réussites ici. Il y a des personnes qui ont commencé, agriculteurs qui tiennent aujourd'hui
aujourd'hui de magnifiques entreprises dont nous sommes fiers. Il y a des réussites nationales. Je pense notamment par exemple à la Sedima. Je pense également à l'hommage que nous allons rendre au fondateur de Sunu. Je pense à tous ces entrepreneurs incroyables, Monsieur Patengon, ces talents et ces personnalités incroyables qui se sont faites toutes seules, qui ont construit, qui ont travaillé, qui sont des exemples. Quand l'Afrique arrêtera de mettre en 4x3 partout des réussites qui viennent d'ailleurs, on aura fait un grand pas. Il faut qu'on affiche en 4x3 ces réussites-là pour montrer à nos jeunes que c'est possible de naître ici, de créer ici, de développer ici et de faire des choses formidables. Mais les difficultés que les gens rencontrent souvent, c'est qu'ils ont de belles idées, mais c'est d'avoir les financements. Oui, parce qu'il faut que le milieu bancaire joue son rôle. Il faut que le milieu bancaire joue son rôle quand on voit effectivement une entreprise, par exemple, africaine qui développe le même produit qu'un jeune français ou un jeune chinois, mais que l'entreprise africaine elle a 8% de taux d'intérêt pour financer son projet, là où l'autre a 1%. Ils n'ont pas le même niveau de compétitivité, donc c'est plus difficile. Donc il faut à un moment qu'on comprenne aussi qu'on est dans un environnement international où il faut que ce système financier, ce système bancaire suive, que les business angels, les fonds d'investissement, les autorités, les administrations, tout le monde fasse sa part du travail pour qu'on puisse réussir ensemble à réaliser ce qu'on doit réaliser dans l'intérêt de tous. Moins il y aura de chômeurs, plus il y aura de stabilité. Moins il y aura de chômeurs, plus il y aura de richesse. Moins il y aura de jeunes qui ne croiront plus. Et plus... vous comprenez le message en fait. Moins il y aura de jeunes qui croiront que tout est perdu d'avance, et plus on aura réussi. Et pour ça, le seul moyen, c'est le concret. Si on pose du concret devant, en face. Ok, tu cherches un job, on va t'aider à avoir un job. On ne va pas juste parler, parce que les gens sont fatigués de parler. Donc il faut qu'à un moment, il y ait du concret. Les jeunes, ils demandent que ça. Ils demandent du travail, ils demandent à se former, ils demandent à s'émanciper, et ils ne demandent pas à faire la manche dans la rue. Ça ne les intéresse pas. Ils ont une certaine dignité, et cette dignité, on doit les aider à la porter haute, voilà, et les accompagner dans la réalisation de leurs rêves. Le rêve africain, encore une fois, j'y crois, moi. Afsa Dussi, merci d'avoir été venu sur ce plateau ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes la présidente fondatrice Africa Meet, que c'est une grande rencontre qui va rassembler toutes les personnalités de la diaspora africaine et des Africains pour pas de l'Afrique qui gagne, qui veut s'en sortir, qui ne tend plus la main, mais montrer l'Afrique positive. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Félicitations.